Nous allons continuer le thème de ce matin, le but ultime de la compassion. Le mois de la compassion dynamique vient d'une vision. Et cette vision, ce n'est pas la vision d'un homme, c'est la vision de Dieu notre Père, qui étant venu sur la terre, même avant de venir sur la terre, depuis le 2e livre de la Bible, dans Exode, la Bible révèle que Dieu était ému de compassion en voyant son peuple Israël souffrir comme des esclaves. Et que Dieu a entendu leurs cris et leurs gémissements et il en eut compassion. Donc Dieu est un Père compatissant. Le but ultime de la compassion, nous allons lire dans 2 Corinthiens 1, le verset 1 et le verset 4 dans la parole vivante si vous avez. Seuls ceux qui ont voué leur vie à Dieu peuvent manifester la compassion de Dieu. Vouer sa vie à Dieu, c'est quoi? C'est comme ce que l'apôtre Paul le dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. De sorte que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire il a voué sa vie au Seigneur et il a accepté la vie de Christ. Sans la vie de Christ, nous ne pouvons pas manifester la compassion de Dieu. Dans 2 Corinthiens, je dis 2 Corinthiens 1, les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 1, les versets 1 à 4. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et notre frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi qu'à tous ceux qui, dans la Grèce entière, ont voué leur vie à Dieu. Tous ceux qui ont voué leur vie à Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as voué ta vie à Dieu? As-tu vraiment livré ta vie à Dieu? Quand je livre ma vie à Dieu, Dieu prend ma vie et il l'échange avec sa propre vie. Mais il y en a qui ne veulent pas vouer leur vie à Dieu. Ils veulent garder leur vie et avoir aussi la vie de Dieu à côté. Dis à quelqu'un, ça ne peut pas. Ça ne marche pas. La suite. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Que quelqu'un dit que Dieu est plein de compassion. Dieu est rempli de compassion. Il est un Père rempli de compassion. Et Dieu, ton Père, est rempli de compassion pour toi ce matin. Maintenant, il faut comprendre le but de la compassion. La mauvaise compréhension. Parce que rapidement, nous tombons dans la tradition. Et quand le mois de la compassion arrive, le souci de plusieurs, c'est de penser que Dieu est en train de prendre leurs biens pour donner à d'autres personnes. Le souci, c'est que chacun pense que Dieu est en train de prendre son argent
c'est bien pour aller donner à d'autres personnes. Si nous comprenons le but ultime de la compassion, nous serons tout le temps réjouis et encouragés, motivés. C'est nous-mêmes qui allons motiver d'autres personnes à rentrer dans le mouvement. Donc, Dieu notre Père est vraiment rempli de compassion. Et qu'est-ce que cette compassion fait? Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Alléluia. Amen. Le but ultime de la compassion, le premier point que j'ai mentionné, c'est de nous consoler dans toutes les situations les plus diverses. La compassion de Dieu vient pour consoler l'homme ou la femme qui se trouve dans des situations. Et la parole vivante mentionne spécialement les situations les plus diverses. Donc il y a des situations diversifiées. Il n'y a pas cet homme ici ce matin qui ne vit pas une situation. Il n'y a pas cette femme-là qui ne vit pas une situation. Mais la compassion de Dieu vient pour te consoler dans ta situation diverse. Quand on dit diverse, c'est situation perplexe. Ces situations dont toi-même tu ne sais pas comment faire. Par quel moyen tu vas t'en sortir? Quand la compassion de Dieu se présente, elle apporte quoi? La consolation. Ce n'est pas une consolation verbale. C'est une consolation pratique et manifeste. C'est pour dire qu'il est un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait. Que quelqu'un dit, il est un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il dit qu'il sait. Là où toi tu ne sais pas, là où moi je ne sais pas, là où humainement personne ne sait, lui étant plein de compassion, il dit qu'il sait. Il sait. Toi, tu ne sais pas. Toi-même qui traverses la situation, tu ne sais pas. Ton mari à côté de toi ne sait pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Ne pas vouloir et ne pas savoir, c'est deux choses différentes. Il veut, mais il ne sait pas. Tu veux, mais tu ne sais pas. Mais voici un Dieu plein de compassion qui dit que lui, il sait. Comment te consoler dans ta situation diverse. La compassion apporte une consolation dans toutes les situations diversifiées. Donc c'est une personne ce matin qui a besoin de consolation. Tu es bienvenu à ce mois de compassion divine. Dieu sait. Moi je te regarde mais je ne sais pas. Je veux mais je ne sais pas. Mais lui dit qu'il sait. Est-ce que tu ne vas pas te livrer à celui qui sait? Pour qu'il manifeste la consolation dont tu as besoin. La consolation dont j'ai besoin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il dit, il sait aussi comment nous aider dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Premièrement, situations diverses. Deuxièmement, dans nos difficultés
et dans tout ce que nous traversons. Est-ce que la compassion n'est pas bienvenue dans ta vie? Est-ce que la compassion n'est pas bienvenue dans ma vie? Imaginez ce peuple qui était en esclavage, qui criait, qui souffrait, qui peinait de tout. Et le roi a dit de les mettre même en corvée et de les réduire en dur labeur. Et personne ne savait comment s'en sortir. Mais quand Dieu dit qu'il a entendu leurs cris et qu'il a vu leur souffrance et qu'il a eu compassion, la compassion va manifester la libération. Si nous comprenons ce que la compassion de Dieu fait, nous serons encouragés de bénir le Dieu de la compassion. Donc non seulement c'est pour nous consoler dans toutes les situations les plus diverses, c'est aussi nous aider dans nos difficultés et dans nos afflictions. Y a-t-il des gens qui vivent dans l'affliction? Le Père de toute compassion est là. Donc la compassion n'est pas d'abord pour les autres. La compassion est d'abord pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. Si Dieu ne m'apporte pas sa compassion, est-ce que je peux aller témoigner de sa compassion à quelqu'un d'autre? C'est pourquoi le passage de 2 Corinthiens 1 est vraiment pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Un Dieu qui nous aide dans nos difficultés et dans nos afflictions. Donc la compassion de Dieu cible d'abord tes réalités et mes réalités, tes situations et mes situations, tes afflictions. Si la compassion de Dieu ne règle pas ces choses dans ta vie, Dieu n'a pas le droit de te demander d'aller manifester sa compassion envers les autres. C'est pourquoi la suite dit, quand Dieu nous manifeste sa compassion, le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir. Afin que nous soyons nous-mêmes. Afin que tu sois capable, à ton tour, de consoler ceux qui sont dans l'affliction. Dieu vient te consoler dans ton affliction. Dieu vient te donner la solution dans ta situation. Et il te dit, mon fils, ma fille, je suis venu te donner la solution maintenant. Pas seulement la solution. Je te donne aussi la capacité. Je te rends capable à ton tour d'aller vers les autres. Malheureusement, il y en a qui reçoivent la consolation de Dieu. Il y en a qui reçoivent la compassion de Dieu, mais qui refusent d'aller vers les autres. Là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le but de la compassion. Dieu manifeste sa compassion envers moi. Cette compassion me donne une consolation. Cette compassion me délivre de toute situation, des afflictions. Et il dit maintenant, je t'ajoute ma capacité d'aller vers les autres. Pour faire quoi? Pour les témoigner la même consolation que je t'ai donné pendant ton affliction. Donc si je suis dans l'affliction, si tu es dans l'affliction, ne crie pas seulement à Dieu, viens à mon secours. Dis Seigneur, délivre-moi pour que moi aussi je sois un instrument pour aller vers les autres. Voici le but de la
compassion. Et si nous comprenons cela, Dieu est à l'aise. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui ne mérite pas la compassion de Dieu. Parce que quand on parle de compassion, ça ne parle même pas de mérite. La compassion n'est pas pour ceux qui méritent. C'est d'ailleurs pour ceux qui ne méritent pas. Si toi tu ne mérites pas quelque chose et que Dieu te fait grâce, Dieu te console, Dieu te fait sortir de l'affliction et des difficultés. Et te dit maintenant, mon fils, ma fille, il faut aller vers les autres pour leur témoigner ce que je t'ai fait. Et toi, après avoir sorti de l'affliction, quand tu as reçu ta consolation, tu dis à Dieu, il faut chercher une autre personne. Regardez le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Jésus-Christ a manifesté sa compassion envers cet homme. Son identité était devenue quoi? Fou de Gadara. On n'a jamais donné ni connu le nom de cet homme. La folie s'est identifiée à lui et il a pris l'identité de fou. Est-ce qu'il y a un père qui va donner un nom fou à son enfant? Est-ce qu'il y a une maman qui va accepter que son enfant porte le nom fou? Non. Mais quand Jésus a rencontré ce fou de Gadara, quand il a reçu sa délivrance, il a dit, je vais te suivre. Jésus dit non. Je t'ai témoigné ma compassion pour que tu pars vers ta famille pour leur témoigner la consolation dont tu es l'objet. La Bible dit que cet homme est parti. Ce n'est pas seulement sa famille, mais il a fait le tour de la Décapole. Décapole veut dire 10 villes. Il était tellement touché par la compassion de Dieu qu'il ne s'est pas limité à sa famille. Il est allé dans les 10 villes environnantes. Et il a dit, voici ce que la compassion de Dieu a fait de moi. Est-ce que nous recevons la compassion de Dieu pour notre propre vie? Est-ce que nous connaissons l'importance de la compassion? Est-ce que tu laisses la compassion de Dieu te toucher pour que toi aussi tu sois un instrument pour aller vers les autres? Est-ce que la compassion divine est rentrée dans ta propre famille? Est-ce que la compassion divine a touché les membres de ta famille? C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Alléluia. Ce n'est pas d'abord prendre nos biens. La compassion de Dieu ne commence pas par donner à Dieu. C'est Dieu qui te donne d'abord. Et Dieu ne te demandera pas une chose qu'il ne t'a pas donnée. Ce que j'aime avec Dieu, c'est ceci. Dieu ne me demande jamais quelque chose qu'il ne m'a pas donné. Et dans ce que Dieu me demande, ça n'a jamais été l'objet de me dépouiller, mais c'est encore un moyen de me combler. La compassion divine, c'est pour combler le peuple de Dieu. Mais combien vont rentrer dans cela? Parce que beaucoup ont commencé à rentrer dans tradition. Et nous entendons même les pensées et souvent des paroles. Depuis qu'on fait la compassion à ces personnes, est-ce qu'on les voit même à l'église? Depuis qu'on fait la compassion aux paralytiques, aux veuves, aux orphelins, qu'ils viennent prendre nos vivres seulement et ils ne viennent pas à l'église. Est-ce que Jésus a dit de faire la compassion pour qu'ils viennent à l'église? C'est ce qu'il a dit. Ce que Dieu dit de faire, faisons-le. Le reste, Dieu s'en occupe. Alléluia. C'est Dieu qui va s'en occuper. Nous, on obéit. Mais on ne peut forcer quelqu'un à venir à l'église. Et nous ne donnons pas.
On ne peut pas acheter les gens avec nos vivres, vous le savez. Ou bien, mais c'est notre obéissance à Dieu qui fait la différence. Dieu continuera de combler son peuple si son peuple est obéissant. Alléluia. Amen. Dans Hébreux 10, le verset 32, 32 à 34, nous allons lire rapidement. La parole vivante, si vous l'avez. Hébreux 10. Hébreux 10. Verset 32. Le verset 32. Rappelez-vous donc les premiers temps, après votre conversion. À peine aviez-vous été éclairés de la lumière de Dieu, que vous avez eu beaucoup à souffrir. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, à peine rentré dans le salut. Voici les épreuves du salut. Mais ils ont tenu bon. Dis à quelqu'un, tiens bon. Alléluia. Amen. Tantôt, on vous a publiquement injurié et tourné en dérision. Vous avez eu à subir des persécutions et de mauvais traitements. Tantôt, vous étiez prêts à soutenir ceux qui étaient traités ainsi et vous avez pris part moralement à leurs souffrances. Oui, vous avez témoigné votre sympathie aux prisonniers et vous avez accepté dans la joie d'être dépouillés de vos biens. Alléluia. Car vous saviez que vous possédez ailleurs des richesses plus précieuses et qui durent toujours. Le but de la compassion, c'est de m'amener dans une autre dimension de possession de richesses. De richesses plus précieuses. De richesses quoi? Durable. Ton sac de riz là, tu peux le garder pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Mais en obéissant à la compassion, comme c'est écrit, Dieu dit que ces chrétiens depuis leur salut, comme c'est le cas pour toi et pour moi, ils ont affronté des épreuves, ils ont affronté des humiliations, ils ont affronté des persécutions. Ils n'ont pas dit que Dieu les a abandonnés. Et quand le moment était venu, regardez, est-ce que dans des conditions pareilles, on peut avoir compassion des prisonniers? On peut accepter de donner nos biens à des prisonniers. Mais avec sympathie. Ils ont sympathie avec les prisonniers. Avec joie. Lui, c'est avec joie. Ils ont accepté être dépouillés de leurs biens pour soutenir qui? Pour soutenir qui? Les prisonniers. Pour la cause des prisonniers. Ici on dit dépouiller de leurs biens. Le mot est très fort. Toi on ne veut même pas te dépouiller. On te laisse la liberté. C'est comme si c'était à des gens à qui on a dit de prendre tout ce qu'ils ont pour donner aux prisonniers. Et ce que vous ne savez pas, les chrétiens en son temps, ceux qui se donnaient au Seigneur, la persécution c'est quoi? On ciblait les maisons de ces chrétiens. Et pour nourrir les prisonniers, c'est les maisons de ces chrétiens qu'on dépouillait. Mais quand on venait pour les dépouiller de leurs biens, au lieu d'être découragés, au lieu d'être fâchés, la Bible dit que c'était avec quoi? Avec joie. Avec joie. On les dépouille, ils sont dans la joie. Quand on dit dépouiller là, c'est quand on rentre dans ta maison, on ne te laisse même pas un seul grain. On dit on verra s'il va continuer à croire à son Seigneur. Mais plus on les dépouillait, la Bible dit qu'ils étaient conscients qu'ils avaient des richesses précieuses et durables. On vient les dépouiller des richesses, des choses passagères, et Dieu remplace ces choses passagères par quoi? Par des richesses durables et précieuses. Est-ce que tu vois la compassion dans cet angle? C'est ce que nous voyons.
Et on les dépouillait de force. Parce que les prisonniers en leur temps, il fallait les nourrir. Et les choses n'étaient pas organisées comme aujourd'hui. Donc c'est les chrétiens là, ceux qui disaient qu'ils croyaient au Seigneur Jésus-Christ, qu'on dépouillait. On ne demandait pas leur avis. Il y a quelqu'un, si tu ne donnes pas avec joie, n'attends pas qu'on te dépouille. En tout cas, quand j'ai découvert ça, j'ai dit Seigneur, fais-nous grâce. Voici des formes de persécution. Et dans ça, ils persévéraient dans leur foi. Si on te fait ça, est-ce que le dimanche prochain tu vas venir à l'église? Tu vas continuer à louer le Seigneur? Donc, même si on te dépouille pour donner aux prisonniers, Dieu dit que tu as libéré la place pour que lui il puisse faire quoi? Apporter des richesses précieuses et durables. Donc la compassion me donne quoi? Des richesses précieuses et durables. Vous allez entendre amen. Beaucoup n'aiment pas les richesses durables. On préfère rester dans ce qui est passager. Et ça passe avec le temps. Donc c'est pour dire quoi? Quand le Seigneur nous manifeste la compassion et que nous sommes prêts à témoigner la même compassion, le Seigneur nous conduit dans une autre dimension de richesse. Et cette richesse-là ne tarit pas. Nous allons voir ça à travers la parole de Dieu. Premièrement, avec la veuve de Sarepta. Quand on dit richesse durable, ça touche chaque domaine de ma vie et de ta vie. Dans 1 roi 17, il s'agit de Élie. C'est lui qui a provoqué la famine, la sécheresse dans la Samarie. Et voici que lui-même se retrouve sans eau et sans nourriture. Mais j'ai été touché dans ce passage de voir que pendant la famine, Dieu a trouvé des oiseaux compatissants pour aller nourrir son serviteur. Dieu a trouvé quoi? Même les oiseaux obéissent à la compassion de Dieu. Et le corbeau, c'est un des oiseaux rares qui ne donne pas facilement son pain. Pour avoir le pain du corbeau, il faut tellement le flatter. Pour ceux qui connaissent le corbeau et le renard. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps de famine, même les corbeaux ont eu compassion. Maintenant, il y a une veuve qui va manifester aussi la compassion divine. C'est là que j'ai vu la confirmation de la parole de Hébreux 10. Accepter de donner les choses passagères, les choses qui ont une fin, qui peuvent finir aujourd'hui ou demain. Et Dieu va remplacer par des choses éternelles et durables. Le verset 8 dit, 1 roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve de te nourrir. Il se leva. Et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et
Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Alléluia. Amen. Amen. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Amen. Amen. Cette veuve avait son dernier repas qu'elle voulait préparer, manger avec son fils. Et elle a dit, si nous mangeons cela, on ne peut rien attendre que la mort. Parce que la famine s'abat sur le pays. Jésus-Christ a dit qu'il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'elles. Si ce n'est vers cette veuve qui est à Sarepta. Pourquoi Élie n'a pas été envoyé vers ces veuves en Israël? Dieu a-t-il trouvé la compassion dans leur cœur? Est-ce qu'elles allaient accepter faire ce que cette veuve a fait? Si Élie partait vers ses veuves, c'était ces veuves qui allaient le livrer au roi. Il y a la compassion dans leur cœur. Mais Dieu a dit d'aller vers cette veuve. Quand Dieu nous regarde, Dieu connaît le cœur compatissant. Je peux faire semblant, tu peux faire semblant, mais Dieu sait qui est compatissant et qui est compatissant. Il dit d'aller vers cette veuve. Et à cause de l'obéissance de cette veuve, ce qui m'a touché, on dit que cette veuve a fait comme Élie lui a dit. Et Marie a dit aussi aux serviteurs de faire ce qu'il vous dira. Elle n'a pas entendu une voix venue du ciel pour dire donne ta nourriture à cet homme qui va venir. Et surtout en temps de famine. Elle n'a pas entendu une voix. La Bible dit qu'elle a fait comme ce que Élie a dit. Elle a obéi à la voix d'un homme. Parce que cet homme a dit qu'ainsi parle l'Éternel. En faisant ainsi, la farine et l'huile ne manquera pas dans le pot. Donc quand Dieu nous demande de manifester la compassion, en réalité, ce n'est pas pour prendre le peu que nous avons, mais c'est pour faire quoi? C'est pour nous combler d'abondance. La Bible dit que pendant tout le temps de la famine, même chez le roi, il y avait problème. Mais c'est cette veuve, à cause de son obéissance, à cause du fait qu'elle a accepté. Imaginez quand elle préparait ce repas. Son fils était là assis. Son fils attendait le repas pour manger. Elle a pris le repas, même pas un peu pour son fils. Elle est allée donner aux prisonniers. Alléluia. Et elle est allée donner à Élie.
Élie était comme un prisonnier politique. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne pouvait pas aller chez lui, même dans son propre pays. Le voilà face devant une veuve. Et son obéissance va faire quoi? Va changer sa situation de famine. Alléluia. Sa situation de... Deuxièmement, le fils de cette veuve va mourir. À cause de sa compassion, la résurrection va se manifester. Délivré de la famine, délivré de la mort. Qu'est-ce qu'elle a fait? La même famille a amené des femmes à manger leurs propres enfants. Mais ici, cette veuve a eu à manger et la résurrection de son fils. Par la manifestation de la compassion. Nous l'avons vu aussi avec David. Dans 1 Samuel 30. Le vaillant David. Le guerrier David. Il était sorti en invasion avec son groupe vers le midi. La Bible dit que quand ils sont revenus à Siklag, qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites ont fait une invasion aussi dans leur propre camp. Ils ont tout détruit. Ils ont tout brûlé. Ils ont ramassé les femmes, les enfants. Ils ont mis le feu sur tout le camp. Et quand David est arrivé avec son armée, tout était brûlé. Brûlé, brûlé. Donc ils avaient tout perdu. L'histoire est triste. Pour eux, ils ne savent pas qu'est-ce que leurs femmes sont devenues. Qu'est-ce que leurs enfants sont devenus. Ils n'avaient aucune position. Ils n'avaient aucune idée. Et ce matin, le Seigneur veut agir dans plusieurs conditions ici. Le Seigneur veut agir dans plusieurs situations. Si tu te lamentais, arrête de te lamenter. Sois attentif à cette parole. La Bible dit que David, le vaillant guerrier, le vaillant conquérant, le vainqueur de Goliath, avec son troupe, ils ont élevé la voix pour prier. Pardon? Ils n'ont pas élevé la voix pour prier. Mais ils ont fait quoi? Ils ont le grand David. Le vainqueur. Devant Goliath, il n'a pas pleuré. Mais voici une situation. La Bible dit qu'ils ont pleuré. Tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de force. Donc, la voix était partie. Il y avait dans les voix. Maintenant, son groupe a dit, cet homme David là, c'est lui la cause de notre malheur. Ils ont oublié tout le bien qu'il avait fait. La Bible dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Cet homme de bien est devenu un homme de malheur. Il faut le lapider. Et pendant qu'il voulait le lapider, Dieu dit à David de consulter l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'il faut poursuivre? L'Éternel a dit de poursuivre. Dans ta difficulté, dans ta situation perplexe, Dieu te donne de suivre, de poursuivre. Mais quelle direction tu vas prendre? Tu vas poursuivre vers où? Effectivement, ils se sont levés. Ne savant où l'ennemi s'est positionné, la Bible dit qu'ils ont rencontré un Amalécite, un esclave Amalécite. Un esclave, il est esclave. Et comme il est malade, comme il ne peut pas courir comme les autres, son maître l'a abandonné. Et ce qui m'a touché, c'est bien dit,
Pendant 3 jours, il n'a pas mangé. Pendant 3 jours, il n'a pas goûté à de l'eau. Donc, il était devenu faible, affamé, assoiffé. Quand David et son troupe a rencontré cet homme, des hommes qui ont pleuré la mort de leur famille, est-ce qu'ils pouvaient avoir pitié pour quelqu'un? Ils pouvaient avoir pitié pour quelqu'un. Ils pouvaient avoir compassion pour quelqu'un. Mais cette personne, affamée, non seulement il est malade, affamé, assoiffé, il était au bord de la mort. Au bord de la... C'est cette personne-là que Dieu va utiliser pour les sauver. On dit que quand David a trouvé cet homme, ils l'ont amené vers le roi David. David a dit de lui donner des figues. Des figues sèches. Qui a déjà mangé des figues sèches? Tu peux nous dire comment c'est? Avec des rayons de miel. Cet homme va manger la nourriture du roi. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe quoi qu'ils ont donné à cet homme. La compassion qu'ils vont manifester à l'égard de cet homme abandonné, malade, affamé, assoiffé. La Bible dit que quand les forces lui revinrent, David a demandé où se trouvent ceux qui ont dévasté. Il n'a pas dit, il a dit, mais de qui viens-tu? Et c'est lui qui a dit qu'il fait partie des Amalécites. Et qu'ils ont fait une invasion vers le midi. Ça veut dire où? La région de David. Ils ont tout envahi. Et qu'ils sont en train de fuir. Comme lui, il est malade, on l'a abandonné. David dit, est-ce que tu peux nous montrer quel chemin ils ont pris? Il a demandé de garantir d'abord son sort. Alléluia. David, il n'y a pas de problème. Montre-nous seulement. À cause de cet homme, David va poursuivre. Ils vont aller vaincre. Alléluia. David va tout ramener. J'ai compris que la compassion est un moyen de Dieu pour que tout ce que j'ai perdu puisse être quoi? Retrouvé. Tout ce que tu as perdu là, tu peux les retrouver en ce moyen de compassion divine. Tu peux tout retrouver. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand Dieu veut te faire du bien, ce n'est pas selon ce que tu penses, ce n'est pas selon ce que je pense. Souvent, le bien que Dieu veut nous faire là, c'est comme s'il veut nous dépouiller. Mais ça n'a jamais été le cas. Est-ce que nous sommes là? À cause de ce malade qu'ils ont pris soin, ils vont retrouver toute leur famille. Il y a des gens au milieu de nous. Vous avez perdu des parents. Ce n'est pas qu'ils sont morts. Ce n'est pas qu'ils sont. Mais il y a une séparation qui ne dit pas son nom. Je prie qu'en ce mois de la compassion dynamique, tout ce que tu as perdu, tu puisses les retrouver. Tu as perdu ta femme, tes enfants. Ils sont séparés de toi. Tu ne sais même pas là où ils sont. Pendant ce mois de la compassion dynamique, que le Saint-Esprit te conduit. Toi, tu ne sais pas là où ils sont. Mais lui, il sait là où ils sont. Tu ne sais pas comment les atteindre. Mais lui, il sait comment les atteindre. Quand ce mois de la compassion dynamique, tes siens qui sont séparés de toi, que le Seigneur les ramène. Tout ce que l'ennemi t'a dépouillé, que le Seigneur te permet de tout retrouver. Regardez des investissements des années et des années. Tu reviens seulement, tu trouves que tout est parti. Tout est en feu.
Tout est en flamme. Qu'est-ce qui peut tout ramener? Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. La Bible dit qu'ils ont même consulté. Consulter l'Éternel, ça veut dire qu'ils ont prié. Dis à quelqu'un, tout ne s'arrête pas à la prière. Après la prière, le Seigneur va te donner la direction. Est-ce que tu vas accepter suivre? Est-ce que tu vas accepter suivre? Ce n'est pas que le Seigneur ne nous exauce pas. Il n'y a pas cette prière que le Seigneur ne t'exauce. Même si toi, c'est toi le premier des pécheurs, le Seigneur t'exauce. Maintenant, le chemin qu'il va te demander de prendre, est-ce que tu vas prendre? Est-ce que tu vas suivre? C'est là que plusieurs sont bloqués. C'est là que plusieurs n'arrivent pas. Parce que ça ne va pas ressembler à tes attentes. Ça ne va pas ressembler à mes attentes, ni à mes habitudes. Les voies de Dieu sont insondables. Voici le chemin. S'ils avaient écrasé ce malade, s'ils disaient on est pressé, on n'a pas le temps, ou bien on est pressé, on n'a pas on ne peut pas perdre notre temps avec toi. Sinon l'ennemi va nous échapper. Mais ils se sont arrêtés. Dis à quelqu'un, il y a des moments où il faut s'arrêter, prendre soin des autres, même si tu as tout perdu. Ils avaient tout perdu. Mais voici quelqu'un d'insignifiant. Son maître l'a abandonné. Parce qu'il n'avait plus de valeur. Mais les David ont trouvé de la valeur en ces temps. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, tu peux tout perdre, mais sauf ta valeur. Le message qui a impacté à la prison, c'est comme la maman Lucie l'a dit. C'est comme la maman Jérôme l'a dit. C'est les 10 000 francs que j'ai fait sortir de ma poche. Dieu a dit à Joseph qu'il sera roi. Maintenant, voici les problèmes. Joseph a été froissé, mettre dans un puits. Dans un? Toi, tu es toujours en haut. Lui, il était encore plus bas. Mais est-ce qu'il a perdu la valeur d'être roi? Dans le puits, on est venu le sortir. Il a été vendu comme esclave. Est-ce qu'en tant qu'esclave, il va perdre sa valeur? Et comme ce n'était pas suffisant, on va l'accuser. Même si on t'accuse faussement, là, tu n'as pas perdu ta valeur. On va l'amener en prison. La prison n'a pas enlevé la valeur de Joseph. Au contraire, ces choses n'ont fait que le tailler, le rectifier, le préparer pour qu'il puisse aller régner. Satan peut te mentir que tu as perdu ta valeur. Mais devant Dieu, tu gardes toujours ta valeur. Même le paralytique qui n'a pas ses 2 pieds normaux là, a sa valeur devant Dieu. Il faut qu'on se réveille. Quand tu regardes toute personne, ne regardons pas nos faux caractères. Nous avons toujours la valeur intrinsèque que Dieu a donnée à chacun de nous. Ça a impacté les responsables de la prison et même les prisonniers qui étaient. Personne ne perd sa valeur devant Dieu. Maintenant, c'est quand tu refuses ta propre valeur que Dieu lui-même ne peut rien. Dieu lui-même ne peut rien. Dieu n'enlève la valeur à personne. Dieu garde toujours avec ta valeur. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ruth. Qu'est-ce qui va amener cette femme à entrer dans sa destinée de gloire? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Voici un homme et sa femme
Ils ont quitté Israël, Bethléem, pour aller où? À Moabit. Moabit, là, c'est un problème. Hein? Arrivés là-bas, ils se sont installés parce qu'ils ont fui la famine. Voici des soi-disant chrétiens. Moindre difficulté, il faut fuir. Pendant la famine, là, ils ont refusé de donner. Puisque Naomi va dire qu'ils sont venus à Moabit étant dans l'abondance. Ils avaient l'abondance. Au lieu de partager leur abondance pendant la famine, ils ont ramassé leur abondance pour fuir où? Si on reste ici, là, les mendiants vont commencer à venir. Les mendiants vont? Donc ils ont ramassé leur abondance. Arrivé à Moab, il a perdu son mari. Il a trouvé des femmes pour ses fils. C'est les fils qui ont suivi. La mort a frappé ses deux fils. Elle se retrouve avec quoi? Ces deux belles filles. Ces deux belles filles. Et elle a eu raison de dire: retournez chez vos parents. Si c'était toi là, tu n'allais même pas attendre qu'elle te dise de retourner. Une femme qui perd son mari, qui perd ses enfants, qui va suivre maintenant? Qui va suivre? Et pourquoi Orpa a dit, en tout cas, je ne veux pas être le prochain ou la prochaine victime. Je suis parti. Mais Ruth, qui veut dire attachement, il dit qu'elle ne bouge pas. Je suis venu te trouver dans l'abondance. Maintenant, tu es dans le deuil. Maintenant, tu es dans la pauvreté. Ce n'est pas en ce moment-là que je vais te quitter. Ça, c'est un cœur compatissant. Si je te quitte, tu vas devenir quoi? Dis, je vais mourir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera... Rien ne viendra m'amener à me séparer de toi. Voici ce qui va changer la destinée de cette femme. Une femme qui a perdu son mari, qui a perdu ses deux fils, dans quel état elle pouvait se retrouver? Si on l'abandonne seule, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, des femmes aujourd'hui sont effectivement abandonnées. Abandonnées. Mais Ruth a dit: je ne t'abandonne pas. Je ne te suis pas parce que tu as quelque chose. Tu ne peux même plus me donner un mari. Mais ce n'est pas pour un mari que je te suis. Non. Je te suis parce que quand je te regarde, j'ai compassion de toi. Tu ne peux pas avoir compassion et ne pas rencontrer le Dieu de la compassion. Tu ne peux pas. Si tu as la compassion pour ton prochain, tu verras la compassion de Dieu. Aujourd'hui, Dieu cherche sur la terre des cœurs compatissants pour agir. Mais il n'y en a pas. Très peu sont compatissants. Pendant ce mois de la compassion dynamique, permettons au Saint-Esprit de nous remplir de compassion. Nous remplir de compassion, c'est aussi nous charger de toutes les richesses pour que nous puissions être dans l'abondance et aller vers les autres. Est-ce que tu es là ce matin? Nous terminons dans Luc. Luc 6, le verset 31 à 36, et nous allons prier. Dans la Bible, il y a deux choses. Deux paroles importantes en matière de recevoir. La première parole, Jésus dit: demandez et il vous sera
donner. Wow. Qui aime cette parole? Demandez et il vous sera. Le lot de tous les chrétiens sont à ce niveau. Je suis à ce niveau. Tu es à ce niveau. Demandez, Dieu n'a qu'à donner. Je demande, Dieu n'a qu'à donner. Mais il y a une autre parole puissante. Cette parole dit quoi? Donnez. Et il vous sera. C'est la voie la plus rapide dans le fait de recevoir. Donnez. Et il vous sera. Voici ces deux versets que je vous laisse. Tu peux prendre l'un ou l'autre. Je veux deux personnes. Je veux que l'autre pratique le demander et le recevoir. Et que l'autre pratique le donner. Nous allons voir qui va recevoir rapidement. Tout ça, c'est des moyens de recevoir. Demander, c'est un moyen de recevoir. Et c'est Dieu lui-même, c'est Jésus qui a dit. Demandez. Et beaucoup sont dans ce lot. On demande. On demande. On demande. On demande. On demande. Mais j'ose vous dire, on finit par mal demander. On finit par mal demander. Dis à quelqu'un, il n'y a pas mal donné. En matière de donner là, il n'y a pas mal là, mais on peut mal là. On peut mal demander. Mais donner là, il n'y a pas mal donné. En matière de don, si c'est un don, à moins que tu as volé. Si c'est un don, il n'y a pas mal donné. Même si c'est peu, Dieu agrée. Si ça vient de ton cœur, Dieu agrée. Et l'un ou l'autre, c'est donné et il vous sera donné là, qui est plus rapide que demander et vous recevrez. C'est dans Luc 6. Est-ce que ce matin tu peux élever ta voix? Notez les versets, vous allez aller les lire. Nous sommes dans le mois de la compassion dynamique. Tu vas élever ta voix. Comme 2 Corinthiens 1 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Je veux que ce matin tu bénis le Père parce qu'il est plein de compassion pour toi. S'il ne te témoigne pas sa compassion, tu ne peux pas aller témoigner la compassion de Dieu à quelqu'un d'autre. Dis à ton Père, j'ai besoin de ta compassion dans ma propre famille. Il y a des personnes qui souffrent. Il y a mon père, ma mère qui souffrent. Il y a mon frère, ma soeur qui souffrent. Il y a mon oncle, ma tante qui souffrent. J'ai besoin de ta compassion pour ma famille. Si tu n'as pas de personne dans le besoin, il faut prier pour moi. Ma famille en a vraiment besoin. Seigneur, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Je te bénis ce matin pour la compassion que tu témoignes à ton peuple, pour la compassion dynamique, afin que ton peuple en retour puisse témoigner ta compassion aux autres. Sois béni, sois loué, sois célébré dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Dis Amen au Seigneur. La compassion est libérée dans ta vie. Amen. Il m'a sauvé.